Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te déranger. Tu n'as pas un problème d'amour. Tu n'en as jamais eu. Ce que tu as, c'est un problème d'estime de toi. Et tout ce qui s'est jamais mal passé dans tes relations, chaque personne qui t'a traité moins bien que tu ne le méritais, chaque fois où tu es resté trop longtemps, chaque fois où tu as accepté moins que ce dont tu avais besoin, était le reflet direct de ce que tu croyais valoir. Reste avec moi, parce que d'ici la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement comment ton niveau d'estime de toi a silencieusement déterminé chacune de tes relations. Et surtout, ce que tu peux faire pour changer ça. Voilà la première chose que je veux que tu comprennes. Ton estime de toi n'est pas ce que tu crois qu'elle est. La plupart des gens pensent avoir une estime de soi saine. Ils ne diraient jamais à voix haute qu'ils ne méritent pas d'être aimés. Ils ne choisiraient jamais consciemment quelqu'un qui les maltraite. Mais l'estime de soi ne vit pas dans ce que tu dis. Elle vit dans ce que tu acceptes. Pense-y honnêtement. Pas ce que tu dis mériter, mais ce que tu as accepté de façon constante dans tes relations, les messages sans réponse pour lesquels tu as trouvé des excuses, les promesses brisées que tu as pardonnées une fois de trop, les moments où tu t'es senti petit et tu t'es dit que c'était normal, les relations où tu étais toujours celui qui donnait et rarement celui qui recevait. Chacun de ces moments était ton estime de toi qui parlait. Pas tes mots, tes actions, ta tolérance, ton silence, parce que voilà comment l'estime de soi fonctionne vraiment. Ce n'est pas une croyance que tu tiens consciemment, c'est un standard que tu tiens inconsciemment. Et ce standard inconscient agit comme un filtre invisible sur chaque relation qui entre dans ta vie. Les personnes qui ont une vraie haute estime d'elles-mêmes n'attirent pas de meilleures relations par accident, elles filtrent automatiquement les mauvaises. Pas parce qu'elles sont arrogantes, pas parce qu'elles sont froides, mais parce que quelque chose en elles ne reconnaît tout simplement pas les mauvais traitements comme acceptables. Ça ne rentre pas dans leur système. Et les personnes avec une faible estime d'elles-mêmes n'attirent pas de mauvaises relations par accident non plus. Elles créent inconsciemment les conditions pour elles, en tolérant trop, en communiquant trop peu, en restant quand elles devraient partir. Voilà la deuxième chose. Une faible estime de soi n'est presque jamais quelque chose que tu as choisi. Elle a été construite, lentement, sur des années, par les messages que tu as reçus sur ta valeur quand tu étais enfant, par les relations qui t'ont montré ce à quoi ressemble l'amour, par les moments où tu cherchais la connexion et tu rencontrais la distance ou la déception. Et ton esprit a fait quelque chose de très intelligent avec tout ça. Il a construit un modèle de ce que tu mérites, de ce à quoi ressemble l'amour pour quelqu'un comme toi, de combien tu peux attendre des personnes dans ta vie. Et ce modèle tourne silencieusement en arrière-plan de chacune de tes relations. Il décide qui tu poursuis, il décide qui tu laisses entrer, il décide combien de temps tu restes, il décide ce que tu demandes, il décide ce que tu ne demandes jamais du tout. Je veux que tu t'assoies avec quelque chose d'inconfortable à un moment. La personne qui t'a le plus blessé dans ta dernière relation difficile, combien de temps es-tu resté après avoir su pour la première fois que quelque chose n'allait pas? Pas quand ça s'est terminé, quand tu l'as su pour la première fois. Cet écart entre savoir et partir, c'est la taille de ta blessure d'estime de soi. Et je dis ça non pas pour te juger, mais pour te montrer exactement où le travail doit se faire. Parce que tant que tu continues à te concentrer sur trouver la bonne personne, et non sur devenir quelqu'un avec un sens inébranlable de sa propre valeur, le schéma va se répéter. Visage différent, même dynamique. Reste avec moi pour la troisième partie. C'est là que ça devient vraiment concret. Voilà la troisième chose. L'estime de soi n'est pas fixe. Elle se construit, délibérément. Une décision à la fois. Et ça ne commence pas par des affirmations positives. Ça ne commence pas par des journaux intimes. Ça ne commence pas par lire des livres sur l'amour de soi. Ça commence par une seule chose. Tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Voilà pourquoi c'est plus important que tout ce que je pourrais te dire d'autre. Ton sentiment d'estime de soi est directement connecté à combien tu te fais confiance. Et la confiance se construit par des preuves. Chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais, tu envoies un message à la partie la plus profonde de toi-même. Je peux compter sur moi. Je suis quelqu'un de fiable. Je compte assez pour tenir ma parole envers moi-même. Et avec le temps, ces preuves s'accumulent. Et quelque chose change. Tu commences à prendre des décisions depuis un endroit différent. Tu commences à quitter les situations qui t'épuisent. Pas de façon dramatique, pas avec colère, juste calmement, parce que tu sais que ton temps a de la valeur. Tu commences à demander ce dont tu as besoin dans tes relations. Pas désespérément, pas agressivement, juste clairement, parce que tu sais que tes besoins sont légitimes. Tu commences à attirer des personnes qui correspondent à ce standard, parce que ton standard a changé. Voilà ce que je veux que tu fasses après cette vidéo.
Écris une promesse que tu te fais à toi-même que tu n'as pas tenue. Une seule. Peut-être que c'est arrêter d'envoyer des messages à quelqu'un qui ne répond pas. Peut-être que c'est passer 1 heure par semaine à faire quelque chose juste pour toi. Peut-être que c'est simplement te coucher à une heure raisonnable. Et tiens-la. Pas pour devenir plus attirant. Pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi. Parce que chaque promesse que tu te tiens est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Et la personne que tu es en train de devenir est la fondation de chaque relation que tu auras jamais. Dis-moi en commentaire. Quelle est la promesse que tu vas te faire aujourd'hui? Écris-la ici. Je lis tout. Et si cette vidéo a touché quelqu'un dans ton entourage, partage-la pour lui. À très vite.